c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Et me voilà sans maquillage. Je vais vous tourner ce matin un petit get ready, j'avais envie. Voilà, avant de vaquer à mes occupations. Et retester un produit auquel j'avais envie de redonner une seconde chance. Parce que je l'ai vu sur plusieurs chaînes britanniques. Et ma foi, elles avaient l'air tellement contentes que je me suis dit, mais pourquoi toi, tu n'as pas aimé ce produit ? C'était peut-être la teinte, donc je l'ai choisi dans une nouvelle teinte. Alors, c'est la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. On va retenter le coup, je vais lui redonner sa chance. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris en teinte 33 beige rosé. Donc, on y va, je secoue parce que dans mon souvenir, elle était très liquide. Donc on y va, j'en mets alors pour l'appliquer j'ai choisi le Sephora professionnel, le poudre minérale 45. On va voir, la couleur a l'air mieux, hein. À mon avis je l'avais pris dans une teinte trop claire et ah oui là ça va mieux. Alors maintenant que je mets de l'auto-bronzant, ça cache un peu les imperfections, ça les bronze. Et puis, si vous me suivez sur Google+, sur Pinterest, je suis à nouveau sur Pinterest, j'avais un compte il y a longtemps, que j'ai réactivé hier. Aujourd'hui on est lundi, je vais essayer de vous mettre la vidéo le plus rapidement possible, mais je suis une grande flemmarde en ce moment, il faut le savoir. Je sors d'une bronchite, là j'ai à nouveau un peu la pêche, le soleil est là, je vais me bouger. Bah écoutez, ça n'a rien à voir avec... c'était la teinte qui n'allait pas. Donc en crème de jour, j'ai utilisé la crème de jour à la vitamine C de The Body Shop. C'est une pure tuerie. Je vitamine ma peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pas mal. Je crois que je vais même pas avoir besoin de la poudrer. Bon, on voit toujours un petit peu mes boutons, mais depuis que j'utilise la gamme à la vitamine C de The Body Shop, donc j'ai le nettoyant exfoliant à utiliser tous les matins, les petites capsules de sérum, la crème de jour et le booster d'éclat. Ma peau va beaucoup mieux parce que là j'avais un bouton avec un deuxième bouton par dessus qui était ressorti et c'est en train de disparaître à la vitesse de la lumière là depuis 3-4 jours que j'utilise cette gamme. Et parce que j'avais une tête, ah là là, la bronchite m'a tué. Alors là, je vous ai quand même filmé des vidéos. J'ai galéré à mes montages, à couper les endroits où je toussais, où je me mouchais, où je me remettais du correcteur sur le nez, où je me remettais du rouge à lèvres. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Nathalie, là, tu fais une pause. Tu fais une pause, tu te reposes. Donc voilà, est-ce que je poudre? Non. On voit que je mets de l'auto-bronzant. Je vais passer à la racine des cheveux, mais j'ai mes cheveux qui repoussent. J'ai des bébés cheveux. Comme quoi, Chlorane, ça marche d'enfer. Ainsi que la levure de bière tous les matins. Voilà. On va prendre la poudre bronzante, la petite tablette de chocolat. Je vais prendre mon petit pinceau que j'avais acheté sur Buy in Quants. Hop. Oh. On va cacher ces traces là. Je sais pas du tout comment je vais me maquiller. Est-ce que je vais vous faire le maquillage que je fais tous les jours en ce moment? Parce que malgré le fait que j'ai été malade comme un chien, j'ai dit je peux pas rester avec une tête comme ça, non, non. Ne serait-ce que pour mon compagnon quand même. Puis pour moi.
Sans parler de la toux, le nez bouché. Alors, le baume réparateur Sanoflore au miel nourricier, impeccable. Hein. J'ai pas eu de... Comment dire, le nez trop rouge ou qui pelait, parce que ça m'a pris un mois cette bronchite. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ben, j'ai fait des achats, bien évidemment, hein, par internet. Et puis, je suis sortie quand même à Monoprix, parce que maintenant, nous avons un Monoprix et un Kiko, donc c'est chaud, chaud, chaud. Je vais aller faire un tour à Sephora. Là, c'est le dernier jour des moins 25%. Nicole, avec son fond de teint Sephora, m'a donné envie. J'ai acheté du ELF, MAC. Je me suis acheté 2 fards MAC. Ah bah tiens, on va se maquiller en MAC, voilà. Faire les yeux MAC. Ah, et puis les sourcils, j'ai trouvé mon Saint Graal. Ça y est. J'ai eu du mal, mais là, j'en suis sûre, c'est bon. J'ai acheté carrément à Monoprix, puisque ça, j'arrive pas à le trouver en grande surface. Toute la gamme du Bro Artist Designer de chez L'Oréal Paris. Ces produits, c'est une tuerie. Moi, je les ai pris en teinte brunette. C'est pas marqué là. C'est medium to dark, puisque maintenant je suis brune. Hein. J'ai pris le Bro Artist Plumper, donc c'est le même genre que de Gimme Bro, mais il y a des fibres dedans, donc faut vraiment y aller mollo, mais ça vous fait un résultat après, mais vraiment à la fois naturel, et vous avez des beaux sourcils. Et j'ai pris le crayon, pareil, en dark brunette. C'est pas si foncé que ça, donc voilà, je vais vous faire des swatchs. C'est vraiment un taupe, voilà. Je vais faire mes sourcils avec ça. Le kit, il est super. Il y a la cire et la poudre, pareil, c'est dans des tons taupes. Donc soit j'utilise le crayon, soit j'utilise ça. Et puis par-dessus, je mets mes tout léger, parce que c'est quand même... faut y aller très légèrement, parce que sinon ça fait des paquets, comme il y a des fibres dedans. C'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop l'utiliser. En fait, il faut l'utiliser en finition, en complément, soit du crayon, soit du kit poudre cire. Mais ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment... On va faire les sourcils. Donc, que je les avais déjà brossés. Hein. On va faire péter les lumières. C'est... Le résultat est naturel, ça fait des sourcils naturels. C'est moins gras que les crayons Benefit, plus gras que le crayon Dior. C'est entre les deux, donc c'est super. Regardez, un jeu d'enfant. Alors, je vous dis pas un Kiko ici maintenant, je vous dis pas le carnage. Ils ont sorti des nouvelles crèmes, des nouveaux, comment ils appellent ça? Des crèmes crush, des ombres à paupières en crème longue tenue. Je vais vous la montrer. Les coloris, madame, c'est à tomber par terre. Mais moi, j'ai pris un taupe pour aller avec ma palette tartelette que j'ai reçue il y a déjà quelques semaines, mais que je n'ai toujours pas utilisée. Non, je l'admire, j'ose pas y toucher. J'aime bien avoir des jolis sourcils, mais alors faut y passer un des plombs. Donc on va tester ça.
Alors vous y allez, mais tout doux. Je vous regarde, excusez-moi. Vous y allez tout doux. Hop. Tout léger, vous voyez. Et je peux vous dire que vos sourcils, alors ça les, si vous avez les sourcils un peu clairsemés, ça leur donne un peu de corps, voilà. Mais alors après, ils ne bougent pas. J'utilise ma petite base Barre Minérale 5 en 1, la bébé crème eyeshadow SPF 15 que j'ai en blushing pink. Ce produit, c'est une merveille. On va prendre un base Shadow Brush de chez Real Technique. Vous y croyez, vous? Un fard à paupières bébé crème. Eh bien si, Barre Minérale l'a fait. C'est une grande réussite, puisque depuis que j'ai ce petit truc, achat motivé, enfin qui a été motivé par Gracia, parce que je me disais, mais mon Dieu, elle l'utilise, elle n'arrête pas de dire que c'est formidable. Donc, ça je l'ai acheté le mois dernier. Hein. Je sais pas si je vous en avais parlé avant, je pense pas. Donc je prends ma palette de chez MAC. Je vais mettre sur toute ma paupière mobile et immobile brûlée avec le même pinceau. Je tapote. Ça me fait du bien de tourner des vidéos. Ça fait une bonne dizaine de jours que j'en ai pas tourné en fait. Une semaine, une dizaine de jours, non. Parce que je me suis dit, faut que tu arrêtes là. Ben, ça m'a fait un bien fou. Plus de Facebook, plus d'Instagram. Bon, si j'ai continué à regarder les vidéos de mes youtubeuses préférées. J'ai fait le grand ménage dans mes abonnements parce que ben, voilà, mes centres d'intérêt ont évolué. Je vieillis. J'ai envie de voir des choses plus adaptées à mon âge. C'est normal. Parce que je vais avoir 44 ans bientôt et on se maquille plus du tout de la même façon à mon âge quand on est une femme majuscule que quand on est plus jeune. Et puis d'autres petits trucs qui ont fait que j'ai décidé de faire un peu le ménage, quoi. De temps en temps, un petit ménage de printemps. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Satin Taupe que je vais mettre là, comme ça dans le creux. Parce que j'ai la paupière qui commence à... qui tombe là, vous voyez. On n'en est pas encore aux extrémités où elle m'arrive au cheville, mais ça tombe, ça tombe. Il faut que je marque bien mon creux. Vous voyez, je fais légèrement comme ça. Faire la même chose. Donc, ben, à Monoprix, comme c'était l'ouverture, ils avaient tous les nouveaux produits Rimmel, L'Oréal, Revlon. Oh là là, Revlon. Donc, je me suis acheté des rouges à lèvres HD de chez Revlon. Ils sont super bien, mais leurs sont à tomber par terre. Je vous ferai un haul. Donc, voilà, j'ai fait mon creux. J'ai légèrement débordé là, bien remonté. Ça, c'est un make-up que je fais avec n'importe quel fard. Hein. Vous prenez un fard clair, un fard
un fard marron clair pour faire votre creux, pour bien, comment dire, bien définir vos paupières, le creux de votre paupière. Alors, je vais changer de pinceau parce que maintenant, je vais utiliser Blanc Type. Je vais reprendre un Real Technique. Ah bah, eh ben, il n'y a plus d'inscription. Ça doit être un shadow brush aussi. Et donc, je vais prendre Blanc Type que je vais mettre là. Je suis obligée de me baisser pour... Oh là là. Je vais pas me plaindre qu'il y ait du soleil, hein. Donc ça, c'est pour illuminer la paupière mobile et donner une impression de grandeur à mes petits yeux. Elle fait, hein. Oui, bien. Est-ce que je fonce un peu le creux? J'ai bien envie. Ah, on va. Je vais prendre Sketch. Allez, soyons fous. Pour mon outer V. Hop. Toujours en remontant pour remonter le regard et le rajeunir un petit peu. Ah, tout de suite, c'est mieux là. Voilà. J'adore Sketch. Je suis pas une fan des fards MAC. Mais Sketch, il est vraiment très beau. Et en fait, je croyais que j'avais acheté Club. Je l'ai pas Club. Alors, et on va flouter tout ça. Avec le Hit Brush de chez Sephora qui est le 230 Crease creux de paupière. Voilà, le creux de paupière. Petite pointe. Je remonte bien. Jusqu'à... Il faut que je laisse pousser mes sourcils. Un petit peu. Je voulais pas y toucher parce que figurez-vous qu'on va avoir également, mais ça va être le bonheur ici, hein. On va avoir un brobard de chez Benefit. Donc mes Sephorettes m'ont fait promettre de ne pas toucher à mes sourcils. Mais c'était tellement la jungle que je n'ai pas tenu ma promesse. Donc bon, voilà. Alors en ras de cils, je vais utiliser mon 219 de chez MAC. Et je vais mettre satin taupe d'abord. Et par-dessus, Sketch coin externe. Je vais en mettre un peu de Blanc Type. Voilà. Je suis pas la reine de l'estompage. Je vais mettre un peu là. Voilà. C'en est fini pour les yeux. On a encore le mascara. En blush de chez Milani, le Coral Cove.
Je le mets souvent, celui-ci. C'est bien. Je vais peut-être pas avoir besoin de vous faire une vidéo favori. La feignante. Alors, ce sont des blushs complètement mat. Mais alors, la couleur est géniale. J'ai réussi à les commander. J'arrivais pas à les avoir sur Maquillalia. J'ai réussi à les commander sur Beauty Joint. Là, ils étaient encore disponibles. Donc, le mascara, on va essayer le Rimmel. C'est pareil, c'est une tige souple. Les picots sont gigantesques. Ah, j'espère que je ne vais pas me mettre ça dans l'œil. Bon, bah, ces dernières semaines, j'ai essayé plein de mascaras. Le Drugstore. Il va pas être dans mon top 10 celui-là. Ça m'étonnerait. Quoique, j'ai dit ça du Colossal et du Bourjois, et au bout d'un mois qu'ils avaient séché un petit peu, ils sont devenus fabuleux. On verra. On va le laisser vieillir dans un tiroir. Non, parce que comme dit Nicole, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il faut laisser... des fois, un produit, tu vas pas l'aimer, et puis à un moment ou à un autre, tu vas te dire, tiens, pourquoi pas réessayer, et puis ça marche, quoi, comme avec cette petite CC crème, là, je suis contente. Moi, je suis une feignante du mascara, j'aime pas y passer des heures, j'aime pas... Faut que le résultat soit là tout de suite, sinon ça me plaît pas. Et... après, je change d'avis, je réessaye et hop, le mascara me plaît, mais... enfin, c'est un truc... le mascara, t'en mets tous les jours, c'est obligé, enfin pour moi. Mais c'est pas mon truc préféré à appliquer, quoi, dans le make-up. Parce que ça demande du temps. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Donc voilà, on va en mettre un peu sur les cils du bas. Donc voilà, j'avais ma carte SIM pleine. Je suis en train de la vider. J'ai fini les yeux. J'ai remarqué, en voyant jusqu'où ça avait enregistré sur ma première carte mémoire, que j'avais pas mis assez de mascara. Donc on va en mettre une autre couche. Alors, je sais que je dois vous faire une vidéo crash test avec les fibres à cils de chez Catrice et de chez Wims Perwell, là, mais vous comprendrez que ça demande du temps et de la patience d'appliquer ça. Alors, les lèvres. Eh bien, les lèvres, nous allons les faire nude. J'ai pas envie de trucs flashy, donc je vais chercher mes rouges à lèvres MAC. Mon rouge à lèvres MAC préféré. Je reviens. Alors, ce mascara, dès que je ferme les yeux, je m'en fous partout. Donc, on revient aux lèvres. Je vais utiliser mon Baudelaire. Je vais utiliser mon lustre Kiss the King. Et mon petit lip gloss Chic Supremacy. C'est parti. J'ai pas besoin de les hydrater. On y va.
J'aime bien ce combo. J'essaie un peu de faire à Kylie Jenner, jeune femme que je ne connais pas du tout. Enfin, si, mais dont je ne suis pas l'actualité. Mais c'est vrai qu'elle se fait des make-up de ouf et qu'elle a des lèvres d'enfer. C'est une des sœurs Kardashian, je crois. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Et j'adore sa façon de se maquiller. C'est vrai que des fois c'est un peu too much, mais moi j'aime bien. Oh, faut s'éclater dans la vie avec le make-up. Hein. C'est fait pour ça. Je remplis mes lèvres. Ce crayon est quand même assez sec, mais moins que les Dior. Parce que les Dior, là, c'est une grande déception. Pourtant, quand je les avais testés en magasin, les Dior, les crayons à lèvres Dior, ils étaient bien. Mais moi, ils sont super secs. Et depuis, j'utilise l'huile nourrissante pour les lèvres en teinte au nez de chez Clarins. Ben, mes lèvres, elles se portent bien. Ah là là, ça me fait du bien de vous retrouver. Même si ça fait une petite dizaine de jours que je n'ai pas filmé, vous avez eu des vidéos quand même. Que je vous disais tout à l'heure, j'ai eu un mal de chien à monter tellement j'étais pas bien. Pas mal. Ça va suffire pour aller faire les courses et aller à la poste. Donc voilà. On remet les cheveux. On essaye que ça bouffe un peu. Ah oui, mais s'il me fait ça, ce mascara, on va pas être copains. Hein. Il devrait sécher depuis le temps. Bon ben voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un point sur l'évolution de la CC crème. Cette vidéo Get Ready va durer une plombe. Et puis on va voir l'évolution de la CC crème au fil de la journée. Si j'ai le temps de vous filmer le résultat en revenant de course avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, vu que j'ai un peu la pêche, je vais en profiter pour faire tout ce que je n'ai pas fait. Et je vous ferai une vidéo, je sais pas quoi, haul certainement. Et oui. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Enjoy!